Dans cette lutte perpétuelle, l'arme la plus efficace du musulman est de connaître sa religion. La Sunna l'invite vivement à cultiver ses connaissances dans le domaine. À ce titre, lorsque les musulmans cherchent à comprendre plus en profondeur certains aspects de leur religion, et en particulier, lorsqu'ils cherchent à savoir s'ils ont le droit de faire quelque chose ou non, ils sont régulièrement confrontés à une notion clé, qui est celle du fiqh, que beaucoup traduisent par jurisprudence islamique. Le fiqh est une manière d'interpréter la charia sous le plan juridique en fonction de l'époque. On peut facilement comprendre que dans un monde qui évolue, et où des choses nouvelles prennent la place de choses plus anciennes, il faille appliquer une loi cohérente avec la réalité tangible. Avant de présenter brièvement les différentes écoles de juridiction islamique, il est nécessaire de préciser quelque chose. Si la communauté musulmane se définit par le terme Oumma, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de division ni de grande divergence quant à l'interprétation de la religion. C'est pour cela que la religion musulmane compte de nombreux courants, dont 4 dominants qui sont le sunnisme, Sunni, qui représente 90% des musulmans du monde, le schisme duodécimain, 12 environ 8%, le zaïdisme, الزيدية près de 8 millions d'adhérents, et l'ibadisme, الإباضية 5 millions. Ces 4 grands courants existent depuis la mort du prophète Mohammed, lorsque les musulmans ont été confrontés à des situations nouvelles qui n'étaient pas décrites à travers la parole divine, notamment en termes de partage du pouvoir. Et ils existent encore aujourd'hui et font figure de référence pour les musulmans. Il en existe d'autres, moins importants en nombre. Je vous partage un lien en description qui vous permettra de vous faire une idée visuelle de ces derniers. Chaque musulman doit se proclamer d'un courant particulier. Il effectue sa sélection en fonction de divers paramètres, comme sa situation géographique, son héritage culturel, ou encore sa sensibilité propre. Mon maître, lui, est un musulman sunnite. Ses connaissances concernant les autres courants sont assez minces. Il va donc se concentrer uniquement sur ce qu'il connaît. Maintenant que les 4 grands courants dominants de l'islam sont définis, revenons aux notions de jurisprudence musulmane et découvrons ensemble les 4 voies مذهب attachées au sunnisme. La première école est l'hanafisme qui tire son nom du guide religieux musulman. إمام أبو حنيفة Abu Hanifa est le premier à avoir interprété la juridiction islamique en faisant appel au jugement humain. رأي L'opinion personnelle du juge, استحسان plus connue sous le nom de jugement préférentiel, est admise dans le cadre de la charia dans la mesure où elle se base sur l'analogie, قياس c'est-à-dire qu'elle prend en référence au moins un cas similaire ayant déjà existé. L'école hanafite est aussi réputée pour sa faculté à légiférer sur des problématiques qui n'ont pas encore été rencontrées. La deuxième école est le malikisme fondé par. إمام مالك بن أنس Étant né à Médine, l'imam Malik défend dans son école la coutume عرف de la ville. Il considère également le consensus des savants qui s'y trouvaient, ainsi que le principe d'utilité générale. استصلاح La troisième école est le chafisme créé par, إمام الشافعي qui est une sorte de compromis entre l'école malikite et l'école hanafite. Elle fait appel au consensus des oulémas. S'il n'y en a pas, elle pratique l'effort d'interprétation. اجتهاد Elle recourt également à l'analogie et à, استصحاب c'est-à-dire la recherche de connexion entre des situations. La dernière école est le hanbalisme, qui provient de. إمام أحمد بن محمد بن حنبل Il était un traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il rejetait la perspective des hanafites irakiens, des malékites de Médine et du consensus chafite. Plus largement, l'imam condamnait l'usage de la raison humaine, كلام au profit d'un textualisme strict, dans l'interprétation de la sunna envoyée par Allah. Il mit au devant de tout l'usage des sources scripturaires pour établir sa méthode de juridiction. Il a par ailleurs rassemblé l'une des plus importantes collections de hadiths, le Musnad. مسند Chacun des imams présentés ici est reconnu incontestablement par la majorité des musulmans sunnites tant leurs travaux furent remarquables et laissèrent une trace indélébile dans la jurisprudence musulmane. Leurs écoles sur certains points peuvent fermement s'opposer, mais l'objet de leur existence n'a jamais été de créer une guerre entre les défenseurs des différentes écoles. Pour preuve, on peut citer l'imam Ash-Shafi qui a dit « L'ouvrage le plus authentique après le livre de Dieu est le Muwatta de Malik. Ceci prouve qu'il y a un véritable respect entre les écoles. » Les écoles présentent simplement plusieurs manières d'appréhender la juridiction en islam. La présentation des courants et des écoles sunnites que je viens de faire reste très sommaire et est loin d'être exhaustive. Une série de vidéos complètes sur le sujet ne servirait même pas à faire le tour de la question. De plus, ni mon maître,
ni moi-même, ne disposons d'un savoir assez large pour avoir la prétention de s'atteler à la réalisation d'un tel objet. Tâchons simplement d'apprécier la richesse de l'islam à la lumière de sa grande diversité et de retenir ses grands noms de courants et d'écoles.